euh, on va dire. Bonsoir Gwenaëlle, Bonsoir Charline. bienvenue sur la conciergerie. Merci. C'est toi ce soir qu'on va écouter attentivement. Tu vas nous expliquer et nous éclairer un petit peu sur ta spécialité qui est coach en aide relationnelle. On t'écoute. Exactement. Alors, ce soir, je vous propose de traiter le thème de maman, mais femmes aussi. Donc, comment arrêter de s'oublier et de retrouver sa place sans culpabiliser. Très bien. Je pense que ça peut parler, je pense que ça peut parler à beaucoup de mamans. Et donc moi, ce sujet, il me touche particulièrement parce que bah, je suis moi-même passée par là. J'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignante, dévouée pour les autres, pour les enfants, à vouloir aider tout le monde. En parallèle, j'ai eu aussi mes enfants. Ouais. Donc, il fallait jongler entre le travail, les enfants, la maison, le conjoint. Je me suis spécialisée dans les aides relationnelles, toujours à l'école, donc pour les enfants. Et au fur et à mesure, les conditions devenaient de plus en plus difficiles. Je devais intervenir d'abord sur 6 écoles, mais après l'année d'après sur 12 écoles et l'année encore d'après sur 15 écoles. Et j'acceptais tout. J'acceptais tout. Je pensais vraiment que voilà, être forte, c'était tenir malgré tout. Et, ben, et au bout d'un moment, mon corps a lâché. Je ne l'ai Ouais. pas écouté. Et j'ai fait donc un burn-out. Voilà. Et quand tu arrives à ce moment-là, ça fait mal. Tu te prends une grosse claque. Et voilà, tu peux tout simplement plus te lever. Tu es complètement perdu. Donc voilà, c'est un travail d'introspection a commencé. Ça a été un véritable électrochoc. Où là, ben, j'ai appris à me retrouver, à m'interroger sur moi, sur ce que j'aimais, sur ce que je voulais, sur mes limites, mais on revenait de loin. On revenait Ouais. vraiment beaucoup, voilà, beaucoup de loin. Et en fait, je me suis rendu compte quand même que, mine de rien, bah, je suis pas, ce que j'ai vécu, c'est pas exceptionnel. Ça arrive à beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de mamans qui ne s'écoutent pas. Donc c'est pour ça maintenant que j'ai vraiment à cœur d'accompagner ces femmes, ces mamans, pour les aider à se reconnecter à elles. Et Quand tu dis que les femmes ne s'écoutent pas ou les mamans, est-ce que tu penses qu'elles ne s'écoutent pas ou est-ce que tu penses qu'elles ne savent plus s'écouter? alors j'ai plein de réponses, j'ai plein de réponses là-dessus, Ouais. sur ce sujet. Oui, elles ne savent, pour moi, elles n'ont pas forcément appris Mm. à s'écouter. Et, euh, et pourquoi justement les mamans finissent souvent par s'oublier? Donc déjà, en effet, il y a la réalité du quotidien. Donc on est pris, hein, comme je disais là, par les enfants, le travail, la maison, le conjoint, la charge mentale, les rendez-vous. Et en fait, voilà, on n'apprend pas. Et c'est surtout aussi une question pour moi d'éducation. Des modèles aussi qu'on a eu dans notre enfance. Et du coup, les croyances qu'on s'est aussi construites à travers ce qu'on a observé durant notre enfance, à travers ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu nous dire. Les modèles Euh, aussi, les modèles de nos parents qui n'ont pas bah, c'est été ça, forcément, ouais, voilà. c'est un peu la base, on Peut-être reproduit, que hein. Exactement. Peut-être qu'on a vu, voilà, notre maman
qui faisait tout pour sa famille, qui faisait passer les besoins des autres avant les siens, ah, je ne te vois plus. Euh, qui gérait tout, qui se plaignait pas. Après, on a aussi entendu des phrases comme sois gentil, ne fais pas de vagues, pense aux autres, ne te plains pas. Et donc tout ça, c'est voilà, ça nous a construit des croyances qui se sont ancrées et qui sont encore eh ben, bien présentes aujourd'hui. Ouais. Et donc du coup, quand on croit que voilà, on doit être forte, on n'a pas le droit de craquer, les autres avant moi, je prendrai le temps plus tard. En fait, dès qu'on se dit bon, allez, un petit temps pour moi, tout de suite On on culpabilise. culpabilise. On Exactement. culpabilise Ça, parce que c'est c'est les pas comme ça injonctions qu'on. qu'on a aujourd'hui, hein. Enfin, je pense qu'on les a toujours eues, mais aujourd'hui, en tout cas, on les met en éveil. Et du coup, on est capable de mettre des mots là-dessus. Chose, Oui, pour moi, oui, oui, ça parents avance. n'étaient pas capables de... Enfin, pas capables, mais ils n'avaient pas... non, Evan. Ils n'avaient pas... Retire-toi de la caméra, s'il te plaît. Je veux pas que mes enfants soient sur la caméra. Bon. Bah oui. Et du coup, les parents, oui, nos mères, en fait, n'avaient pas la possibilité, en tout cas, ne s'offraient pas cette possibilité de mettre tout ça en exergue et en éveil. Et du coup, bah, elles subissaient quand même les injonctions, mais je pense qu'on n'en parlait pas autant que maintenant, quoi. On n'en parlait pas en tant que maintenant, mais pour beaucoup, c'est quand même encore bien ancré. Mm, Et on mm. s'autorise pas encore suffisamment à penser à nous, tout court. C'est vraiment tout pour les autres. Ou comme je disais, sinon, alors là, ça y est, je perds mes mots. Euh, Pas grave, je me t'inquiète rappelle pas. plus ce que je Moi, après, disais. s'il faut couper, je coupe pas. T'en fais pas. D'accord. Tranquille. Bon, et c'est vrai que bah, à force de faire passer les besoins des autres avant les nôtres, on arrive à un point où on ne connaît même plus nos propres besoins à nous. Enfin, ça arrive. En tout cas, là, moi, je me prends pour exemple parce que c'est vraiment ce qui est arrivé. Je me suis réveillée à l'aube de mes 40 ans. Quand on m'a demandé à moi, et toi, de quoi tu as besoin, j'étais incapable de répondre. Donc ça peut être aussi intéressant pour les mamans qui nous regardent, qui nous écoutent, de se poser déjà la question, pas forcément pour se juger, mais pour avoir un indicateur déjà, savoir où elle se positionne par rapport à l'écoute Alors, de tu soi. fais bien de l'éveiller Bon. maintenant. J'ai 40 ans dans 3 jours. Ben voilà, pose-toi cette question. Exactement, exactement. C'est Donc, en cours, c'est en cours. pour certaines, la réponse pourra peut-être être immédiate, mais pour d'autres, voilà, ça demandera réflexion. Donc là, on peut enchaîner sur un autre point. Les conséquences qu'on trouve quand on s'oublie trop longtemps. Parce qu'en effet, quand on s'oublie, donc il y a déjà une grosse fatigue qui s'installe. Et c'est pas forcément une fatigue physique. Parce que moi, c'est vrai que là, dans les femmes que j'accompagne, je comprends pas, j'ai dormi 10 heures et je suis tout le temps autant épuisée. Et en fait, ce qu'on néglige souvent, c'est, enfin, on pense pas forcément à la fatigue mentale et la fatigue émotionnelle. C'est Parce que, exactement ce que j'ai subi là au mois de mai, tu vois. Quand tu me parles de ça, comment? c'est exactement ce que j'ai subi au mois de mai. Ah, Ouais, j'ai eu une semaine où j'étais KO, KO, KO. Et je sentais pas forcément de la fatigue physique, je sentais que j'étais arrivée à un bout en fait, simplement ça. Et bon bah j'ai la chance d'être bien entourée bah, parmi vous aussi les experts, donc c'est vrai que ouais. tout de suite je me suis dit ok, ça m'a interpellée. Je suis allée voir le médecin, j'ai dit non, je vais bien, je sens que je vais bien, que tout va bien, mais là j'ai besoin en fait de couper.
j'ai su identifier le pourquoi du comment. Et j'ai dit non, tant pis, je me mets jamais en arrêt de travail, rien du tout. J'ai eu ce besoin à un moment donné de prendre du recul et de dire stop, je veux plus, bon, par mon métier en dehors de la conciergerie, bien sûr, c'est un métier où tu absorbes, tu absorbes, tu absorbes, tu absorbes, et quand tu arrives dans un contexte un peu plus compliqué, eh bien, tu absorbes encore plus les émotions des uns et des autres. Mais tu t'en rends pas compte, ça fait 10 ans que tu fais ce métier. Et là, Ben oui. en fait, je Mm. sentais que je ne voulais plus qu'on interagisse avec moi là-dessus. J'avais besoin de couper. Ça a duré qu'une semaine, mais je dormais des 10 heures, des 11 heures par nuit. Des trucs que je faisais plus Ouais. depuis très longtemps. Mais, Je me réveillais, j'étais KO encore. Je disais, mais c'est pas possible, j'étais une loque et tout ça. Bon, j'ai dormi, je me suis écoutée, je n'ai pas culpabilisé, chose que j'aurais faite un peu avant. Il m'a fallu quand même 3-4 jours avant de pas culpabiliser, hein, enfin de plus culpabiliser. Et je me suis dit, Cocotte, t'as 3 jours, tu remontes en selle et tu t'écoutes. Et ben vraiment, hein, enfin, ça m'a fait le plus grand bien. Ça m'a ouais. fait le plus Ben grand. là, Mais là, j'avais besoin de ça, vraiment. comme tu dis, là, tu as réussi à t'écouter et, et à déceler le besoin. Parce que c'est ça aussi, en fait. Enfin, Ouais, la je cause, vais c'est y toujours venir dessus. là, mais tous ces petits signaux que le corps nous envoie, justement, important de s'en saisir et pas de les ignorer. Parce que Oui, et plus on puis va... de pas vraiment écouter aussi autour de toi, parce que toi seul le sais. C'est-à-dire que moi, on a Oui, tendance oui. à me dire, oui, je suis un peu très active, certes. Et on a tendance à me dire, oui, mais t'as vu tout ce que tu fais, c'est normal, etc. Alors, les gens qui me connaissent, comme ma maman, ne vont pas tourner ça comme ça, parce qu'elles savent que c'est pas le genre de truc qui me fait plaisir, et que j'ai toujours été comme ça. Ouais. C'est en fait de se dire, ok, t'as beau faire plein de choses, si tu le fais, c'est que tu le fais avec plaisir, avec passion, et que t'as des objectifs au bout, etc. Mais là, je savais, moi, identifier, et j'ai eu cette chance, je pense, enfin, il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas cette chance-là, Ben c'est de oui. me dire, ok, c'est ça, c'est cette personne qui aujourd'hui me... Et stop, je ne peux plus, je ne pouvais même plus voir son prénom, tu vois, sur mon téléphone. C'était, non, et j'ai su dire, non, là, je décroche une semaine, vous m'oubliez, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Mais j'ai eu cette chance-là. Alors que si j'avais écouté tout le monde, j'aurais peut-être dit, ouais, c'est vrai, bah oui, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ah bah c'est peut-être ça. Tu vois, j'aurais peut-être pas mis Ah, ouais. le Le point doigt, vraiment sur la là. chose, Ouais, quoi. ouais. Donc, aussi vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions. Bah, c'est Ah, ça. C'est stopper, ralentir pour pouvoir justement s'interroger et puis aller à l'intérieur de soi. Et les réponses, oui, on les a pas à l'extérieur, elles sont en nous. Elles sont en Exactement, nous. Donc, exactement. en tout cas, t'as réagi au bon moment parce que souvent, justement, on ignore, on se dit, je vais tenir, ça va passer, c'est pas grave, c'est normal, c'est une mauvaise passe et j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et souvent, c'est comme ça qu'on se perd. Ah oui, mais parce qu'entre-temps, il s'est passé 6 mois, quoi. Oui. Donc forcément, le temps, il n'est pas toujours notre ami, il est même souvent notre ennemi sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que faut le prendre, en fait, faut le prendre, même si Et c'est oui. une petite heure par jour, si Mais c'est oui, mais 10 même minutes. moins, hein. Même des fois juste trois respirations Ouais, et voilà on aussi. est reparti, hein. Si on se prend en main, si on s'écoute à temps, qu'on réagit à temps, justement, c'est plus facile que de rebondir après un burn-out. Donc c'est pour ça que voilà, là, moi, dans mon accompagnement, c'est aussi ça, c'est essayer de déceler les signaux du corps avant d'arriver à l'épuisement total. Mm. Ok. Donc je continue aussi sur les conséquences quand on s'oublie trop longtemps. Donc il y a aussi l'irritabilité. Donc on arrive à un point où en fait le bruit nous agace. Les demandes de nos enfants deviennent insupportables. On explose pour des petites choses. Et en plus, on culpabilise encore parce que, oh là là, je me suis encore énervée. Voilà, donc c'est vrai que ces conséquences-là, c'est pas quand on arrive à ça, c'est aussi le signal d'alarme en disant, bon, il faut que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a aussi la perte de plaisir.
parce que petit à petit, certaines femmes ne savent vraiment plus ce qu'elles aiment, ce que je disais aussi pour moi. Même quand on se retrouve avec 1 heure pour nous, ben, il y a des femmes, elles savent même plus comment occuper ce temps, parce qu'elles sont tellement dans le faire et pas dans l'être que elles savent même plus voilà ce dont elles ont besoin et ce qui les nourrissent en fait, tout simplement. Tu sais, ce qui est Euh, rigolo, je vais te faire Là, rire. c'est vrai que ouais, Jeudi, donc c'est mes 40 ans, et je dis, allez, tout le monde à l'école, mon mari est en déplacement depuis déjà 2 semaines, et je dis, oh là là, mais moi je vais me faire un massage, j'ai posé ma journée, et je vais me faire un resto toute seule. Et là, t'as les gens qui te regardent comme ça. Je dis, ah non, mais attendez, la meilleure compagnie, c'est moi en fait. Je lui dis, j'ai juste envie, ouais, tu vois, mais de me poser. Et toi, t'as déjà vraiment, compris beaucoup de choses. ça peut paraître un peu bizarre pour certaines femmes, mais moi, j'adore être au resto, prendre mon temps, manger, être sur mon téléphone si j'en ai envie, observer les gens autour de moi. Mais c'est un kiff, vraiment, c'est un kiff. Je me nourris de ça, en fait. Tu peux t'imaginer plein de choses sur les gens qui sont autour de toi, etc. Et j'adore ce moment-là. Ouais. Et quand j'ai dit ça encore tout à l'heure à mes collègues, ils m'ont dit, toi, t'es bizarre. Non, non, Hmm. Tout est normal. c'est Non, ça. mais en tout cas, enfin, encore une fois, toi, c'est vrai que, voilà, on sent que tu es connecté quand même avec toi-même. Tu Ouais. sais ce que J'ai t'aimes, tu appris, sais ce j'ai qui te appris. nourrit, tu sais, Ouais. J'ai et en beaucoup plus de appris. ça, t'arrives à le mettre en place aussi. T'arrives à trouver ce temps pour te nourrir. Il est petit. Et ça, c'est pas négligeable. Ouais, il est petit, mais j'avoue que je pense que c'est une chance pour les femmes qui arrivent à le faire. Vraiment. Parce Ben que oui, ça t'aide ben oui, oui. à accepter Alors beaucoup parfois, plus. c'est vrai que... Comment? Ça coupe. Ça t'aide à accepter beaucoup plus de choses. Oui, mais voilà. T'en as besoin, donc et ça te recharge, ça te nourrit. Donc après, hop, tu peux repartir dans ton quotidien beaucoup plus apaisé, beaucoup. Enfin, à partir du moment où tu es à l'écoute de toi, tu es connecté avec toi, après, tu peux être beaucoup plus présente Pour les- dans tes relations et de manière beaucoup plus juste. Ouais, complètement. Dans les conséquences encore, donc il y a le mode pilote automatique où en fait bah voilà tu te lèves, tu gères, tu as l'impression que ta vie c'est une succession d'obligations. Ah ouais. Donc voilà, C'est bien dit tu ça, coches j'aime des bien ça. cases. Mm. J'aime Comment? la succession d'obligations. C'est pas mal. Ouais, mais c'est la réalité, hein. Enfin, tout ce que j'énumère, c'est du vécu. Non, mais c'est bien, c'est bien. Au contraire, c'est authentique. Donc on avance, donc après on n'est pas forcément malheureuse, mais on se sent plus vivante non plus. Donc c'est triste quand même d'en arriver là. Voilà cette perte de connexion où encore une fois bah on sait plus, on est oui, déconnecté de soi et on sait plus de quoi on a besoin. Et donc là où je veux en venir, euh, c'est notre corps. Notre corps, en fait, c'est notre premier messager. Notre corps, c'est pas notre ennemi. Notre corps, voilà, c'est notre allié. Et donc, d'où l'importance vraiment de ne pas ignorer tous les signaux qui nous envoient, parce que ça peut vraiment, comme je le disais tout à l'heure, être un indicateur sur, ah, là, attention, sonnette d'alarme, euh, mon corps me parle. Euh, donc, je vais énumérer quelques signaux, justement, qu'on peut prendre en compte. Donc, il y a la fatigue. La fatigue, c'est vrai que c'était une conséquence, mais donc c'est aussi un signal à prendre en compte. Parce que souvent, justement, on veut pas le prendre en compte. C'est normal, je suis maman, c'est normal, je travaille, c'est normal, j'ai beaucoup de choses à gérer. Donc là, comme je disais, s'interroger euh, si c'est une fatigue physique ou si c'est une fatigue émotionnelle ou mentale. Et donc là, est-ce que donc
est-ce que je vis un trop plein? Est-ce que j'ai une charge trop lourde? Est-ce que j'ai besoin de souffler? En fait, avec l'apparition de certains signaux, eh ben, tout de suite, plutôt que de se juger en disant ah, je suis nul, j'ai plus d'énergie, et ben plutôt en fait se demander, ok, donc là, de quel repos j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin de silence? Est-ce que j'ai besoin d'être seul? Est-ce que j'ai besoin d'être aidé? C'est prendre un temps à chaque fois pour donc, ralentir et s'interroger vraiment sur bah, que me dit ce signal? Et mine de rien, ça apporte beaucoup de réponses quand on prend ce temps. Donc, je vais continuer sur différents signaux qu'on peut avoir de notre corps. Ça, c'est Et hyper après, ce que tu dis, Gwenaël, c'est hyper intéressant parce que c'est des questions qu'on ne veut pas se poser en tant que ouais, maman. ah oui, oui, oui. Parce qu'on a peur de ne pas avoir la réponse. On peut identifier, par exemple, le besoin, j'en sais rien, de charge mentale, enfin, de besoin de décharger un petit peu. Et là, je pense aux mamans Mhm. solo qui vont dire, bah ouais, mais si je le fais pas, qui va le faire pour moi? Tu vois? Et en fait, le fait de se rendre compte aussi que on n'a pas forcément, enfin, on pense ne pas forcément avoir la possibilité d'être aidé, eh ben, on préfère ne pas se poser la question et être dans le déni. Oui, 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 je comprends. Après, bon, bah, c'est vrai que malheureusement, toutes les mamans ne peuvent pas déléguer, ne peuvent pas euh, se faire aider. Mais enfin, on peut aussi répondre à nos besoins Oui, mais d'une autre que- façon. ce que je voulais dire, c'est que même si, enfin, juste le fait de l'identifier, déjà, ça peut t'apporter une Et réponse. oui, Et mais te c'est ça, soulager, te dire, exactement ah, mais ça. en fait, c'est que ça. C'est que cette problématique-là. Ah, Bon, bah, mon ménage, eh ben, mon ménage, il va attendre 2 jours parce que j'ai pas envie de sortir l'aspirateur. voilà, J'ai pas envie de le faire. voilà. Ou je vais solliciter je sais pas, l'aide de mon adolescente ou ce genre de choses, etc. Non, non, ma susu, non. C'est, Oui, oui, non, mais il y a toujours des réponses à nos questions, mais voilà, il faut prendre le temps de se poser toujours les questions et c'est en ignorant justement ces signaux qu'en fait on passe à côté. Mais de choses, enfin, voilà, comme tu dis, des fois c'est tout simple, c'est tout bête. C'est juste ne pas ignorer parce que plus on ignorera, plus ça prendra de l'ampleur. Donc c'est vrai que bah, aussi un ventre noué, par exemple, un ventre noué. Bon, alors des fois, ça peut être une raison médicale, mais c'est intéressant aussi de faire une lecture symbolique. C'est comme ça que on l'appelle et parce qu'en fait donc le ventre, on dit que c'est le deuxième cerveau et donc dans le ventre, en effet, on accumule énormément de stress, d'inquiétude, de pression, d'émotions retenues et et ce qui peut être intéressant de se demander, c'est ben, est-ce que quelque chose m'inquiète en ce moment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à digérer dans ma vie ces derniers temps? Voilà, s'interroger, voilà, la digestion, mais oui, la digestion peut être symbolique. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me pèse? Ou qu'est-ce que je garde pour moi? Euh, voilà, tout simplement. Et en fait, parfois, le ventre, il parle juste d'un besoin de sécurité, un besoin de calme, un besoin de poser des limites, euh, un besoin de ne plus tout garder à l'intérieur. Et des fois, c'est juste, voilà, la réponse peut être simple à trouver du moment où on s'interroge, justement. Ou un ventre, donc là c'était pour le ventre noué ou douloureux, ça peut être aussi pour le ventre gonflé, où on peut se demander bah, qu'est-ce que je suis en train d'accumuler plus que ce que je peux absorber. Ou est-ce qu'il y a des choses que je garde pour moi? Enfin, voilà, il y a aussi là, au niveau de la gorge.
Alors là, je donne des signaux, mais c'est vrai qu'on pourrait tout scanner hein, au niveau du corps. La gorge serrée, par exemple, c'est un signal que beaucoup de femmes connaissent, en tout cas moi dans celles que j'accompagne. Et elle peut apparaître quand on retient ses larmes, quand on n'ose pas dire quelque chose, quand on ravale une émotion. Et là encore, il est intéressant de s'interroger sur ben, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je garde pour moi, qu'est-ce que je n'ose pas dire, qu'est-ce que je n'ose pas exprimer. Les épaules tendues aussi. Ça, c'est pas anodin. Donc là, on porte peut-être trop de responsabilités, trop de charge mentale, trop d'attentes, trop d'obligations. Et donc, se demander, ben, qu'est-ce que je porte justement actuellement? Et qu'est-ce que je pourrais déposer qui m'appartient pas? Parce qu'on a tendance à tout vouloir porter. Ben, il y a peut-être des choses que on pourrait justement déposer simplement en s'interrogeant. Parce que voilà, est-ce que j'ai besoin vraiment d'arrêter de croire que tout repose sur moi? Ben non, pas forcément. Donc Ouais. de nous-mêmes, Mm. on peut déjà s'alléger. Et donc derrière, ça peut cacher un besoin de soutien, un besoin de partage, un besoin de confiance, un besoin de poser ses limites. Voilà, il y a aussi les, l'envie de manger, l'envie de sucre. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est parce que j'ai faim? Ou Mhm. est-ce que j'ai juste besoin de douceur? Ou peut-être d'une pause? Ou besoin de plaisir, besoin de consolation? Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile à trouver, hein, ces Ça, besoins. c'est ton Mais expérience qui fait que tu es capable aujourd'hui de nous citer autant d'exemples. On est d'accord? oui, Ton oui, oui, expérience mais oui, personnelle oui, et ton expérience d'accompagnement aussi. aussi, c'est vrai. Donc peut-être que c'est peut-être que c'est facile pour moi, mais Non, justement, non, 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 c'est pas ça. Ce que je je veux dire, donne des c'est que, petits, des voilà, petites, tu donnes des des tips, outils. voilà, tu Et, amorces ça. et je trouve ça hyper intéressant justement que toi, par ton expérience, qu'il soit personnel malheureusement ou aujourd'hui dans ton coaching, je trouve ça super chouette parce que du coup, ça te permet évidemment de démultiplier toutes les possibilités et il y a plein de choses auxquelles on ne penserait pas. Moi, typiquement, il y a une période dans le mois où j'ai envie de sucre. Alors, ça dure 2 jours, j'ai envie de sucre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste en période SPM, c'est tout le temps, tout le temps, tout le Oui, temps. ben voilà. Je mange zéro sucre, je fais hyper attention à tout ce que je mange et tout ça. J'en ai pas spécialement envie en dehors de ça, mais alors cette période-là, mais je te dévore tout, mais tout. Bon, bah là, tu l'as identifié. Après, c'est vrai qu'il y a des fois aussi ces explications. Les périodes prémenstruelles, oui, bon, bah, généralement, en effet, t'es pas la seule. On a cette envie de réconfort aussi, cette envie de douceur. Euh, voilà, bon, mais c'est bien, encore une fois, de s'écouter, de savoir bah, où on en est et d'identifier le pourquoi du comment. Donc en fait, c'est ça le fil conducteur. Signal, émotion, besoin. En fait, c'est le petit chemin intérieur qu'on peut établir. En fait, quand je reçois un signal dans mon corps, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Donc ça peut être une tension, une boule, une fatigue, une oppression, un poids, une agitation. Et quelle émotion pourrait être là? Donc voilà, on peut en lister les émotions, la fatigue, la tristesse, la colère, la frustration, le stress, la lassitude. Il y en a plein. Et derrière cette émotion, justement, se cache un besoin. Euh, donc, comme j'ai dit, repos, calme, soutien, reconnaissance, expression, sécurité, solitude. Enfin, il y en a plein, hein. Après, on peut se référer aussi à la pyramide de Maslow, là, qui identifie pas mal de besoins. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps donne le signal, l'émotion donne une direction,
et le besoin indique ce qui pourrait nous faire du bien. Euh, Et toi, c'est marrant parce Après, que moi, tu j'ai... parles de besoin, tu parles pas de cause. À aucun oui, moment, tu m'as dit oui. on identifie la cause, on identifie. Tu vois, tu parles vraiment de besoin. C'est fort, je trouve, comme mot quand même. Mm. Alors, Non, c'est bien, hein, enfin, en fait, c'est ce qui permet d'avancer parce que, bon, après, la cause, bon, alors, c'est peut-être plus plus les psys qui vont dans ce sens-là, mais moi, c'est vrai que voilà, qu'est-ce que tu as besoin pour te nourrir, qu'est-ce que tu as besoin pour te recharger, qu'est-ce que tu as besoin, c'est plus agréable, et, c'est euh, beaucoup plus agréable et à c'est ce qui entendre. permet d'avancer. Oui, voilà. C'est plus agréable. Et, euh, et moi, j'ai une méthode là que j'ai appelée la méthode STOP. La méthode STOP, donc c'est parce qu'avant de prendre soin de soi, déjà il faut commencer par s'arrêter, par savoir s'arrêter. Donc il y a le S de s'arrêter, bon S apostrophe de s'arrêter. Donc là on s'arrête quelques instants, on prend une pause, on ralentit, on sort du mode pilote automatique. Le T de tourner son attention vers soi. Donc, je reviens à moi. Je peux me poser cette question, mais là, comment je vais là, maintenant, présentement? Pas comment vont mes enfants, pas comment avance ma liste de courses, mais comment je vais moi? Parce que c'est vrai que c'est même cette question, on se la pose jamais, enfin pour la plupart. Après le O, observer, donc faire un petit checking là, comme on a vu là juste avant. Donc mes épaules, mon ventre, ma mâchoire, mon niveau d'énergie, ma respiration. Juste dans l'observation, encore une fois, sans juger. Se poser la question, bah, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Donc, est-ce que du stress, de la fatigue, la frustration? Et après, le P de prendre soin. Donc là, encore une fois, on revient sur la question de besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin par rapport à ce que je ressens, de ce que j'ai vu des signaux? Et après, pour passer à l'action, parce que c'est bien beau aussi de déceler un besoin, après, il faut aussi savoir le nourrir, ce besoin. Donc, quel petit geste je peux poser pour prendre soin de ce besoin? Et comme je disais tout à l'heure, des fois, enfin, il n'y a pas besoin de quelque chose d'énorme. Des fois, c'est juste une petite action concrète. Sur quand on est sur le rush, par exemple la routine du soir là, qui n'en finit jamais. Tu rentres du travail, t'es allé récupérer les enfants, la maison n'est pas propre, le repas n'est pas fait, hop, on sent que là, il y a l'énervement qui arrive, et ben hop, on peut appliquer la méthode stop. Et ça sera mieux de l'appliquer 2 minutes plutôt que de continuer là en mode automatique à crier sur tout le monde, à s'épuiser et à pas s'écouter. Donc des fois, ça sera juste, ben, ok, là j'ai juste besoin de boire un verre d'eau. C'est tout simple, mais des fois, C'est mieux c'est qu'un assez. verre de vin. Voilà, Le verre de vin, c'est après le tunnel. c'est ça, une fois qu'ils sont Attention, couchés. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Dangereux pour la santé. Surtout avec Après, moi-même pas par contre, d'alcool. ah, bon, bah, Ça m'a fait rire. des fois, ça fait pas de mal, hein. Imagine. Après, des fois, prendre juste quelques respirations profondes, ça aide à réguler aussi ton système nerveux et puis à mieux repartir. Bon, après, on le disait, de demander de l'aide peut-être, quand on peut, évidemment. Ou comme tu disais tout à l'heure, repousser une tâche non urgente qui peut attendre. Pourquoi s'imposer des fois des choses qui ne sont pas forcément la priorité? Pourquoi s'en demander? On n'a pas besoin d'être parfaite, on n'a pas besoin. Si la maison, elle n'est pas rangée tous les soirs avant d'aller se coucher, est-ce grave? Donc voilà, ça permet aussi de poser des choses et de prendre un peu de recul. Des fois, ça sera bon, ok, aller marcher.
marcher 5 minutes ou s'accorder un moment seul. Évidemment, quand tu le peux. Ouais, c'est Mais des fois, rien que de dire aussi à ses enfants, on va écouter là, maman, elle a besoin juste de 5 minutes pour souffler. Là, pendant 5 minutes, on met le timer. Voilà, s'ils ont besoin d'un petit repère visuel. Pendant 5 minutes, on ne sollicite pas maman. Maman, elle a besoin de se recentrer. Maman, elle a besoin de se calmer pour après être davantage présente pour vous. Et rien que ça, des fois, Oui, ça je sais que je le fais avec les suffit, en enfants. Par exemple, fait. le mercredi, je suis en télétravail, mais je garde les enfants depuis toujours. Et je leur explique. Je leur dis, bah là, maman, elle a besoin de Ouais. 10 minutes. C'est bon. Ou 10 minutes. Vous allez jouer, vous allez machin. Je ne veux rien entendre. Je veux pas entendre maman. Je veux pas ceci, je veux pas ça. Juste, je bois mon café, je me pose, je suis. Voilà. Et après, je reviens. Il n'y a pas de problème. Ou aussi, et j'en avais parlé ça dans un podcast, c'est bah, juste avant les règles où je leur dis parfois bah, je suis très irritable, etc. Bon, moi j'ai des filles, donc ça va leur Mm. arriver. Je leur explique. Je leur dis là par contre, Ouais. les filles, maman, elle va bientôt avoir ses règles. Elle est un petit peu sur les nerfs. Donc je lui dis si on peut m'aider, j'évite de crier et vous, vous évitez de vous faire disputer pour rien. On joue le jeu et ça va marcher. Et ben voilà, elles comprennent. Alors je dis pas qu'elles se battent Ben pas, ou oui. quoi, hein, Non. évidemment, mais je sens qu'elles sont très attentives à ça. Et du coup, elles vont être beaucoup plus dociles. Alors, ça dure une journée, hein, mais c'est très bien. Et en fait, moi, j'ai eu le besoin de leur Et oui. exprimer, tout comme je l'ai exprimé à mon mari. Mesdames, si vous nous regardez aussi, c'est important d'exprimer aussi à votre mari que pendant 2, 3 jours, vous ne pouvez plus l'encadrer. Que quoi qu'il arrive, quand il est en face de vous, vous avez envie de le claquer. Possible. Donc c'est bien de lui en faire part quand même, qu'ils comprennent. Et ben ouais, parce que bon, finalement, eux, ils débarquent, hein, ils comprennent pas non plus tout ce qui se passe dans notre corps, etc. Et c'est vrai qu'en vieillissant, moi, j'ai ressenti le besoin, là, depuis 2 ans, où je vis plus du tout cette période-là de la même manière. Et je leur ai expliqué, chacun avec mes mots, et c'est vrai que ça marche bien. Mais oui, et après même les enfants aussi, on n'a pas forcément besoin aussi de leur montrer la maman parfaite, la maman perfectionniste, la maman, enfin voilà, c'est surtout la maman authentique quoi. Et Ouais, oui, des fois maman, elle peut être fatiguée. Oui, maman, des fois, elle peut être irritable. Voilà, comme tu leur expliques. Et même eux, ça peut aussi les rassurer en disant bon bah. On n'a pas forcément besoin d'être parfait tout le temps. On a aussi des moments dedans et c'est exactement. OK. Exactement. Non, non, mais c'est ça, c'est OK avec ça, hein. C'est Ouais, ça. Il faut se laisser bah, la possibilité, en fait, tout simplement. ouais. Ça aide Mais en tout cas, pour pouvoir faire ça aussi et expliquer par exemple à ces enfants ce qui se passe en nous, c'est que tu réussis aussi vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, à prendre le temps de t'écouter. À prendre le temps de t'écouter et à te demander bah, et comment je vais là, moi, en ce moment, et puis encore une fois, bah, de quoi j'ai besoin. Et donc, pour arriver sur le dernier point, en fait, enfin, retrouver sa place ou trouver sa place ou prendre sa place de femme, ça commence juste parfois, juste simplement par un moment d'écoute de soi. Parce que, ben, voilà, bien souvent, comme je disais, on est en mode pilote automatique, on ne s'autorise pas à, et on est complètement déconnecté et on prend plus on prend pas le temps de s'écouter. Et en fait, comment retrouver sa place? Des fois, ça commence juste par un changement de regard qu'on peut porter. porter Mm. sur nous-mêmes. Et voilà, parce que beaucoup pensent aussi que prendre soin de soi, c'est un acte Oui, égoïste. exactement. Mais oui, mais ça, encore une fois, hein, c'est aussi les carcans, enfin, les croyances, qu'on a pu intégrer. Et non, en fait, prendre soin de soi, c'est simplement préserver son énergie, c'est respecter ses limites, c'est reconnaître qu'on est un être humain et pas qu'un rôle. C'est accepter que nos besoins comptent aussi autant que
que les autres. La famille, quoi. Et puis, il faut pas oublier, Comment? je dis que nos besoins, nous, à nous, comptent autant que ceux de la famille et surtout ne pas oublier que bah, on est quand même le pilier. Donc, si le pilier s'écroule, il reste plus grand-chose autour qui va C'est ça, survivre. c'est Donc, ça. On disait tout à l'heure aussi, une maman épuisée, elle devient pas forcément une meilleure mère non, en pas du s'épuisant tout. davantage et elle devient pas une femme. Enfin, c'est à partir du moment où, voilà, ce que je disais tout à l'heure, quand on est, plus on sera connecté à nous-mêmes, plus on parviendra à être présente de manière plus juste dans nos relations. Et pour revenir aussi à ce que tu disais, je pense que ça a déjà été dit dans d'autres conférences là avec d'autres expertes qui avaient donné, il me semble, l'exemple de l'avion. Dans l'avion, en cas de problème, ce qu'on Ouais. préconise toujours, c'est Dieu, c'est l'espoir, et d'abord vous mettre le masque et ensuite les enfants. et en fait les enfants. Et donc voilà, c'est à partir du moment où on a répondu à nos besoins à nous qu'on sera en mesure Tout à fait, oui. d'aider les autres. Donc Ouais. voilà, donc retrouver sa place, en fait, ça signifie de arrêter de disparaître, enfin, se remettre dans l'équation, se considérer comme importante, tout simplement. Et ça, bah, voilà, ça commence par de toutes petites choses. Bah, écouter un signal, comme je vous l'ai dit, reconnaître son émotion, identifier un besoin, poser une limite, demander de l'aide, s'accorder quelques minutes et choisir aussi de ne plus se mettre systématiquement en dernier. Tout simplement. C'est vraiment des choses toutes simples, mais Alors, c'est des qu'on choses ne pense, simples, mais pas évidentes. mais pas évidentes, ouais. Pas évidentes, mais voilà, il y a aussi, voilà, comme on C'est pas disait, naturel. C'est pas naturel de prendre ce temps de d'introspection, de te poser ce genre de questions, parce que malgré tout, t'as beau dire c'est des choses simples, tout ce que tu as évoqué là, c'est hyper dense. Et je pense que si on faisait un sondage des mamans, il y en aurait ouais. très peu qui répondraient à 10% des questions. C'est sûr. Et ben oui, mais j'entends, hein, et c'est aussi pour ça que je soulève toutes ces Eh questions-là, ouais, parce que ouais, c'est vrai que c'est important de se les poser. exactement. Ça aide juste, ces questions aident à se reconnecter à soi Mm. et donc à identifier, enfin à reconnaître ses émotions, à identifier un besoin et à poser ses limites pour Mm. être en accord Non, mais même avec. en plus par rapport aux émotions, quand tu sais toi-même identifier tes émotions, je trouve que c'est aussi plus facile à identifier les émotions de tes enfants, qui passent par ou même ceux de ton mari, hein, ça peut être, ou Oui, oui, oui. de ton conjoint. Mais, Je trouve que t'es, comme, enfin, comment je pourrais dire, comme tu as connu, entre guillemets, ça, tu vas le reconnaître chez l'autre. Et tu vas, comme une expérience vécue. Toi, tu as vécu un burn-out, tu vas croiser quelqu'un qui va te dire, ah là, là, mais moi, pff, en ce moment, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, je supporte plus mon mari et les gosses, oh, vivement à l'école, putain, c'est bientôt les vacances, comment je vais faire? Tu es capable de dire, OK, toi, viens, on va faire une petite séance, on va se poser les bonnes questions, etc. Et ben, je trouve que c'est la même chose quand tu te poses, quand toi, tu es capable de te dire, OK, aujourd'hui, pourquoi je suis agacée, pourquoi je supporte plus ça, etc. Et ben, tu vas peut-être reconnaître quand ton enfant il rentre de l'école, qu'il change de oui. comportement, qu'il tape du pied, qu'il parle mal, qu'il est toujours fâché, etc. Tu vas aller creuser. Moi, j'ai vécu ça avec Alban, où je me suis dit, mais c'est pas Mm. possible, je reconnais pas mon enfant. Tu vois, j'étais en train de perdre ma gosse et je disais, mon mari disait, oui, elle est dans la préadolescence, etc. Non, 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 il n'y a pas que la préadolescence. Notre enfant, elle n'est pas comme ça, elle n'a jamais été comme ça. Ok, bien sûr, ça peut venir, hein, je dis pas le contraire, mais c'était un peu tôt, un peu précoce quand même. Et je pense que j'ai été en capacité d'identifier et j'ai tapé juste pour le coup. Donc, j'ai su vers qui me tourner pour aider Alban. Et, Mhm. mon mari est incapable de le faire parce que mon mari est incapable aujourd'hui de faire une introspection, par exemple.
Et tu vois, il faut quand même avoir une petite Oui. subtilité, quoi, je trouve. Alors après, oui, il y a peut-être pas aussi cette sensibilité Ouais, bien sûr. émotionnelle. Mm. Oui, mais je sais pas. Toi, tu penses que Le fait de se connaître, en c'est plus facile à ce identifier fait de se connaître, que l'autre, carrément. ouais, ouais. Pour moi, je trouve que c'est... Parce Et puis, on va reconnaître ce qui nous fait du que bien. t'as les outils, t'as les outils, t'as appris à identifier, et du coup, tu peux identifier, C'est plus identifier naturel, chez en les fait, autres. je trouve. C'est plus naturel. Ouais, Et puis, du coup, tu as une écoute un peu plus active. Tu es plus à... ouais, ouais, ouais. Tu vas savoir les questions, Bah, quelles questions poser aussi. je trouve aussi. Donc, Ouais, ça regroupe exactement ce que tu disais, que voilà, si on est bien avec soi, si on se respecte, si on s'écoute, qu'on écoute notre corps, nos envies, nos besoins, on sera bien avec tout le monde et on ne sera que meilleur, hein, c'est sûr. voilà. Mais c'était Bon. la conclusion, Et bah ouais, ouais, non, mais de super, cette intervention. Là, super tu m'as intéressant en ôté tout les mots cas. de la bouche. C'était vraiment très, très intéressant, Gwenelle, parce que tu vois, encore une fois, comme je te disais en off, le fait de faire ce genre d'échange, eh ben, ça me permet d'aller un petit peu plus dans vos compétences, d'être un Mhm. petit peu plus au cœur de vos métiers et je pensais pas que tu allais aussi loin Ah, bon, bah, dans l'accompagnement ou ravi dans la... alors. Ouais, ouais, non, franchement, c'est une belle surprise. Ouais. C'est vraiment une belle surprise. Je vais de belles surprises en belles surprises avec mes experts, j'adore. Eh ben tant mieux, j'en suis ravie. Mais Donc, voilà, un petit tips aussi pour qui est bien se parler comme si on parlait à sa meilleure amie. Parce que bien souvent, on est très dur envers nous-mêmes, on se juge, et on n'a pas forcément le recul nécessaire. Mais se, se dire aussi, bon, bah, là, dans ces cas-là, qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie? Qu'est-ce que je lui conseillerais? Et bien souvent aussi, on peut trouver des réponses bienveillantes mm. pour aussi avancer, quoi, tout Ouais, parce simplement. on est toujours très bon conseilleur, C'est bien dit, mais mais on est incapable de se l'appliquer à soi-même. Et là, ouais. non, non, là, c'est vraiment très chouette. Je pense que tu as donné énormément de tips qui vont beaucoup accompagner les mamans. En tout cas, je le souhaite vraiment. Et pour celles qui regarderont donc la diffusion, bah, n'hésitez pas à contacter Gwenaëlle directement sur sa page Insta ou en passant par la page Instagram, le site internet ou l'application de la conciergerie de maman. Je ferai le relais avec grand plaisir. Et puis, bah, de toute façon, on aura d'autres occasions aussi de creuser un petit peu le coaching d'aide relationnelle. Donc, merci Tout beaucoup, à fait. Gwen. Et puis, je te dis Merci à toi, à Charlie. très vite. À Belle très vite. soirée. Au revoir. Toi aussi, au revoir.